Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment rendre Windows plus rapide. Donc, je vais commencer par un peu de théorie. Il y a plusieurs sources de lenteur. Premièrement, ça peut venir du matériel, mais ça peut aussi venir du logiciel. Donc, si vous vous rendez compte que votre système est plus lent, c'est pas forcément à cause de votre ordinateur, mais peut-être aussi à cause des logiciels qui ralentissent votre ordinateur. Donc, il faut savoir que principalement deux, trois, non, trois types de matériel influencent la vitesse. Tout d'abord, vous avez le processeur. Ensuite, vous avez la mémoire. Et enfin, le disque dur. Alors, le processeur, c'est lui qui va faire les calculs. D'accord? Donc, mon avis, c'est que si votre ordinateur a moins de 10 ans, le processeur va vous permettre tout à fait de faire tourner Windows, d'utiliser un navigateur et de faire des tâches comme du traitement de texte ou alors de l'Excel, du tableur, de manière simple. Vous n'allez pas avoir des feuilles qui ont des milliers de lignes dans Excel. Faire des calculs, euh, ça va juste vous prendre plus de temps, en fait. Mais à mon avis, ces 10 dernières années, au niveau des processeurs, on est plutôt, il n'y a pas eu de gros changements parce qu'ils ont augmenté le nombre de cœurs et pas forcément la vitesse. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans la théorie, mais sachez qu'au niveau du processeur, en général, tout le monde est plutôt bien. Après, il y a différents types de processeurs. Il y a aussi la mémoire dans le processeur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Pour moi, le processeur, en général, c'est pas là que sont les plus gros problèmes. Donc, vous avez la mémoire. Alors, au niveau de la mémoire, c'est à mon avis une des causes les plus fréquentes de ralentissement. C'est que la mémoire arrive à bout et donc vous utilisez toute la mémoire. Et ça, c'est un problème. On verra plus tard, qui est aussi lié à votre disque dur. Alors, votre disque dur, vous avez différents types de disques durs. Vous avez des disques durs mécaniques et des disques durs SSD. D'accord? SSD, c'est Solid State Disk. Là non plus, je ne vais pas aller trop loin dans la théorie, mais sachez juste qu'un disque dur SSD est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'un disque dur mécanique. Par contre, il est moins fiable, en général. Donc là aussi, euh, au niveau de la théorie, je ne vais pas aller trop loin. Je vais vous dire que au niveau de la mémoire et du disque dur, c'est des choses sur lesquelles il faudra pas essayer d'économiser de l'argent. Donc, il faut, bah, évidemment, prenez pas le maximum, mais c'est des pièces de votre ordinateur qui sont très importantes. Donc, privilégiez des marques fiables et essayez pas d'économiser quelques, quelques euros sur les pièces si la différence est notable. Donc, pour ça, allez voir des benchmarks sur Internet. Euh, Moi, ce que je pense, c'est que un SSD, ça vaut vraiment la peine. Donc, il faut aller voir si vous avez un SSD ou pas. En général, maintenant, tous les ordinateurs ont un SSD et ça fait vraiment une grosse différence. Donc, si vous trouvez que votre système est lent, peut-être regardez à investir dans le disque dur ou peut-être ajouter de la mémoire si c'est possible. Ok, maintenant, je pense qu'avant de faire ça, il faut déjà regarder au niveau de votre système, est-ce qu'il est optimisé?
est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez faire avant d'investir dans, dans, dans de nouvelles pièces? Donc on va commencer par la première chose que moi je fais. Donc ce système est relativement neuf, relativement récent et en général j'essaie de garder mon système assez propre. Donc vous venez ici dans la barre des tâches, faites un clic droit et puis gestionnaire des tâches. Et là, donc là on voit que c'est un affichage avancé où il y a plus de détails. En général, si c'est la première fois que vous lancez le gestionnaire de tâches, vous allez avoir une vue comme ça, une vue simplifiée. Donc, on va aller dans plus de détails. Puis là, la première chose à faire, c'est d'aller dans démarrage. Donc ici, vous avez l'onglet démarrage. Et puis, donc, je vais vous remettre. Donc, la vue que vous allez avoir, ça va être une vue comme ça. Donc, je pense que vous avez certainement plus de programmes ici que moi. Alors là, je vais aller réactiver tous les services et vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour choisir lesquels on va désactiver. Donc, première chose que je fais, c'est que je trie par éditeur. Donc, là, je trie par éditeur et je vais aller regarder. Donc là, Wondershare Studio, c'est le logiciel que j'utilise pour enregistrer la vidéo. D'accord? Qui se lance au démarrage, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de très utile parce que je fais pas des vidéos tous les jours. Alors, je vais venir ici et je vais désactiver. D'accord? Ça, c'est un logiciel de messagerie. Pareil pour ça. Ici, on a Microsoft OneDrive, donc il se lance au démarrage. Ça ne me choque pas euh, parce que c'est quelque chose que je vais utiliser. Security Notification Icon, bah ça c'est pour la sécurité de Windows. Euh, il va me notifier en cas de problème, donc je laisse. Là, on a des logiciels qui viennent de Logitech. Donc Logitech, il fabrique des périphériques. Moi, ma souris, c'est une souris Logitech. Donc ça, on va laisser. Tout ce qui est Intel, en général, je pense que c'est mieux de laisser. Donc il faut encore peut-être se renseigner sur exactement ce que ça fait, mais euh, en général, je garde tout ce qui est Intel, Microsoft, toutes les sociétés que je connais, même s'il faut se méfier que ces sociétés parfois ont des comportements par rapport à la vie privée qui peuvent être discutables. En général, je les laisse. Ici, on voit que ça c'est un logiciel pour faire des captures d'écran que je connais et donc qui se lance au démarrage. Eh ben, disons que ça m'arrange parce que comme ça, j'ai pas besoin de le lancer à chaque fois. Et ici, on a un logiciel de développement qui se lance au démarrage. Ok, je l'utilise pas forcément tout le temps. Je vais aller le désactiver. Puis là, on a un cas qui est un peu intéressant. On a un programme qui s'appelle Programme, qui n'a pas d'éditeur. C'est étrange parce qu'on n'a pas plus d'informations que ça. Donc pour avoir plus d'informations, on va venir ici dans les colonnes et puis on va aller cocher ici ligne de commande. Puis là, on va voir que le programme qui se lance, bah, c'est le même que le premier, sauf qu'il y a une petite erreur. Donc j'imagine que lorsque j'ai installé le programme, eh bien le programme a ajouté ça au démarrage, mais avec une erreur. Donc de toute façon, ça va pas fonctionner. Il va essayer de lancer ses programmes avec tout ça. Donc là, il y a un problème de syntaxe. Je désactive. Voilà, c'est pas très malin de leur part. Ils auraient pu vérifier ou voilà. Bon, je sais pas exactement d'où ça vient. Donc voilà, ça c'est toutes les applications qui se lancent au démarrage. Donc vérifiez bien les applications, regardez ce qui se lance. Si vous avez un logiciel qui se lance et dont vous ne savez pas exactement ce qu'il fait, vous allez faire une recherche, donc tout simplement sur Google. Et puis là, donc par exemple, je vais aller voir Greenshot parce que je me souviens plus de ce que c'est. Voilà. Et là, je vois que c'est un outil pour faire des screenshots. Donc je connais, j'utilise, je garde au démarrage. D'accord? Alors,
Ça, c'est toutes les applications qui se lancent au démarrage. Maintenant, vous pouvez encore aller désinstaller les applications qui se lancent soit plus tard, soit qui sont intégrées, ou alors des applications qui prennent de l'espace sur le disque, dont vous n'avez plus besoin. Donc vous venez ici dans le menu démarrer, vous faites un clic droit à nouveau, et puis applications et fonctionnalités. Donc là, on voit toutes les applications ici. Donc aussi, vous avez ici l'éditeur, donc Microsoft Corporation, alarme et horloge, astuces, etc. Bon, c'est installé avec le système. Je garde. Là, centre de contrôle Thunderbolt, Intel, Intel je vais garder parce que je sais que ça peut être utile. J'ai d'autres outils, d'autres applications. Ici, je regarde à chaque fois d'où ça vient. Donc ça, je connais, etc. S'il y a une application que vous ne connaissez pas, à nouveau, faites une recherche sur Internet. Ici, je vois par exemple que Microsoft Office est installé. Moi, je n'utilise pas Microsoft Office. Donc, je vais venir ici et je vais désinstaller. Il va me dire que cette application va être désinstallée. Très bien. Je suis prêt à désinstaller. Je désinstalle et il supprime Office. Donc, attention, vous, certainement, vous utilisez Office. Donc, ne désinstallez pas le logiciel que vous utilisez. Et passez en revue toutes les applications. Il y a certainement beaucoup d'applications que vous ne connaissez pas. Alors regardez l'éditeur. Si l'éditeur vous semble fiable, vous pouvez le garder. Mais si c'est une application que vous savez que peut-être vous avez installée mais que vous n'utilisez plus, désinstallez-la. De toute façon, ça va vous permettre de libérer de l'espace sur le disque. Et ça peut être que bénéfique. Mais si vous désinstallez une application qui est nécessaire au système, alors là, vous allez avoir des problèmes. Vous pouvez toujours certainement télécharger l'application à nouveau, mais faites attention. Donc ça, c'est quelque chose où peut-être il va falloir prendre des précautions et ne désinstallez pas un programme sans savoir ce qu'il fait. Allez toujours faire une recherche et regardez exactement ce qu'il fait. Donc là, la désinstallation est terminée. Voilà. Donc ça m'a certainement libéré de l'espace sur le disque. Ce qu'on peut aller faire, c'est ouvrir l'explorateur. Et puis ici, je vois l'espace que j'ai de libre sur le disque. Ici, vous allez dans Propriétés. Vous avez en onglet Outils. Ici, vous pouvez optimiser et défragmenter. Dans le cas, donc là on voit ici que le type de média c'est un disque SSD. Donc dans mon cas, l'état actuel c'est OK. Pas besoin d'optimiser. Je ne peux pas analyser. Mais sachez que si votre disque dur est un disque dur mécanique, là ça vaut la peine de défragmenter. Pour défragmenter, il faut toujours vérifier que vous avez assez d'espace sur le disque. Puis ici, normalement, vous pouvez faire analyser et défragmenter. Dans le cas d'un disque dur SSD, la différence ne va pas être notable. Mais dans le cas d'un disque dur mécanique, à cause de la façon dont le disque dur fonctionne, vous allez voir une bonne différence. Donc là, vous pouvez encore défragmenter le disque. Regardez si vous avez assez d'espace. Donc là, dans mon cas, j'ai assez d'espace. Sinon, vous pouvez faire nettoyage de disque. Et là, vous allez aller chercher donc ici tous les fichiers que vous pouvez peut-être supprimer. Donc là, attention, encore une fois, on peut avoir des données que vous ne voulez pas supprimer. Mais fichiers temporaires, donc là les miniatures, vous pouvez les supprimer, mais si vous avez assez d'espace disque, gardez-les. Parce que sinon, à la prochaine fois, vous allez ouvrir un répertoire avec des images, il va recréer toutes les miniatures. Donc là, vous pouvez supprimer ou pas. Il y a des choses, fichier internet temporaire, c'est à vous de voir. Faites-le peut-être de temps en temps, mais là j'ai assez d'espace disque, moi je vais pas le faire, d'accord. En général,
c'est pas ça qui va ralentir votre ordinateur si vous avez un disque dur SSD. Voilà. Encore une fois, si vous avez un disque dur mécanique, le gain en performance est très grand. Donc peut-être, si vous devez investir, investissez d'abord dans un disque dur SSD. Alors, peut-être adressez-vous à un professionnel parce qu'il va falloir copier toutes les données de votre disque dur actuel sur le disque dur SSD. Ou alors, vous pouvez le faire vous-même si vous avez accès à un autre ordinateur. Voilà. C'est peut-être un peu délicat, mais adressez-vous à un professionnel pour changer cette pièce. Et sinon, vous pouvez toujours acheter de la mémoire supplémentaire pour, euh, pour rajouter de la mémoire. Donc ici maintenant, je vais vous montrer dans les processus du gestionnaire de tâches. Donc encore une fois, pour lancer le gestionnaire de tâches, c'est clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire des tâches. Puis ici, on va voir quelles sont les applications qui consomment le plus de ressources. Donc au niveau du processeur, on va voir ici, on voit qu'il y a 17%. Ça, c'est le logiciel que j'utilise pour enregistrer, donc que j'utilise en ce moment. Il utilise moins de 10%, bah, ça me choque pas. Ici, la mémoire, on voit que ça utilise, que j'ai 24% de mémoire qui est utilisée. C'est pas mal parce que je fais pas grand chose. Je vais trier, là je vais voir, il y a des choses qui. Donc Chrome, vous allez toujours le voir en haut. Au niveau de l'utilisation de la mémoire, c'est pas mal. Je vais vous montrer, donc là on va aller ouvrir différents sites. Donc YouTube, Facebook, Yahoo Finance peut-être, et puis lenovo.com. D'accord. Alors, là on voit on a 5 onglets et on va voir que là la mémoire ça a augmenté. Donc maintenant il utilise 800 mégas de mémoire. Eh bien, je vais aller ouvrir plus d'onglets. Et là, on va voir que la mémoire, elle monte en flèche. Donc là, on est à 1.5 Go de RAM, 1.6, 1.7. Donc ça monte. On voit aussi que le processeur, qu'au niveau du processeur, ça utilise pas mal de processeurs. Bon, ça, c'est pas inquiétant. C'est plutôt au niveau de la mémoire qu'on va avoir des problèmes avec Chrome. Donc, moi, je suis le premier à ouvrir des dizaines d'onglets. Mais sachez que ça aussi, c'est une source de consommation de ressources qui est très importante. Donc, faites attention, supprimez, fermez les onglets si vous les utilisez plus. Puis là, on va voir qu'au niveau de la mémoire, eh ben, on est retombé dans, dans une consommation plus raisonnable. Mais sachez que Chrome, c'est un gros consommateur de mémoire. Donc, fermez les onglets si si vous les utilisez plus. Puis ici, vous pouvez voir, si vous faites un clic droit ici dans Chrome, vous avez le Chrome a son propre gestionnaire de tâches. Et puis, vous pouvez voir quel onglet utilise le plus de mémoire. Donc ici, on va rouvrir donc Facebook, YouTube, Lenovo. D'accord. Et puis là, on va trier par mémoire utilisée. On voit qu'au niveau du GPU, donc GPU c'est tout ce qui est processeur graphique, euh, ça utilise pas mal de mémoire, donc ça, bon, c'est quelque chose qui est utilisé par Chrome. On n'a pas vraiment changer. Il y a peut-être des options qu'on peut modifier pour que ça utilise moins, mais disons que ça c'est pas gênant. Mais on voit que par exemple là YouTube, ça utilise 112 mégas de mémoire. Donc si vous voulez économiser un peu de mémoire, et
ben, fermez l'onglet YouTube et vous verrez que votre consommation de mémoire, donc ici, va baisser. Là, on voit que Yahoo Finance, ça utilise aussi 100 mégas. Ici, on voit que la mémoire, c'est à peu près 1 giga. On va fermer les onglets Yahoo Finance. Et puis ici, on voit qu'on redescend. D'accord? Donc, vérifiez vos onglets. Ça, c'est une source aussi de consommation de mémoire qui est très grande. Euh, regardez aussi que vous n'ayez pas d'application. Donc, si vous triez là, moi, on va voir les applications qui tournent. Là, je vois que Docker, ça utilise 100 mégas. Bon, 100 mégas, c'est pas énorme par rapport à la mémoire que j'ai. Mais si je viens ici, je vais quitter Docker. Si j'arrive. Bon, alors Docker pose problème. Je fais fin de tâche ici directement. Et il va se fermer. Et voilà, j'ai 100 mégas en plus de mémoire. 100 mégas plus 100 mégas plus 100 mégas, on arrive vite à 1 giga. Donc, regardez ces différentes choses. Et puis, enfin, si vraiment votre système n'est pas plus rapide, que votre ordinateur est ancien ou limité en ressources, la dernière chose à faire, c'est de venir ici. Vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous allez dans Système. Et puis là, au niveau des informations du système, vous allez pouvoir désactiver certaines. Donc, je vais venir ici dans paramètres. Oups, pardon. Donc, système. Je vais aller là. Information système. Puis, vous avez ici paramètres de système avancé. Donc, j'avoue, c'est un petit peu caché. Mais si vous venez ici, vous allez dans performance, vous pouvez dire que vous voulez ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et si vous activez ça, alors dans ce cas, alors moi je vais pas le faire, mais dans ce cas, il va vous supprimer des effets. Par exemple, si là je veux changer, alors voilà ça, je veux changer d'application, donc j'appuie sur la touche Windows et Tab. Et bien cet effet-là, le fait que les images, enfin que les fenêtres vont bouger, qu'il y a une transition, ou peut-être même cette fonction va être désactivée parce que ça consomme des ressources. Donc vous pouvez venir ici et vous dites que vous voulez les meilleures performances. Et là, donc en général, c'est pas des choses qui sont indispensables. Vous pouvez le faire, ça va être moins joli, mais disons que ça va être plus rapide. Donc bon, quand vous avez un système qui est lent, c'est pas forcément intéressé dans des performances, dans la beauté du système. Vous voulez juste que ça fasse ce que vous voulez faire. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos remarques. Merci de rester poli. Et si vous avez des suggestions à me faire, mettez-les aussi dans les commentaires. Et voilà, à la prochaine vidéo. Merci.